Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous détailler dans cette vidéo toutes les spécificités de la recharge solaire de cette Garmin Fenix 6X Pro Solar. Et puis donc il y aura toute la partie autonomie, gestion de la batterie intelligente, etc. Alors je vais commencer par les performances, pour savoir un peu de ce qu'on gagne avec le solaire. En utilisation montre connectée simple, donc montre de tous les jours, ça permet de passer de 21 jours sur une 6X Pro à 24 jours, donc on gagne 3 jours. En enregistrement d'une activité GPS, on passe de 60 heures à 66 heures. En GPS plus musique, on passe de 15 heures à 16 heures. La musique, ça consomme tellement de batterie. En performance, en autonomie max en enregistrement GPS, c'est-à-dire en coupant tout le reste. En gros, vous passez en mode avion, on coupe le capteur cardio, on coupe la liaison Bluetooth, etc. Et on ne garde comme capteur que la puce GPS. On peut monter à 120 heures plus 28 heures, donc 146 heures de GPS. Et puis ensuite, il y a deux modes particuliers. Il y a un mode expédition, je le détaillerai un petit peu tout à l'heure. Là, c'est 46 jours d'autonomie plus 10 avec le solaire. Bon, il faut savoir que le mode expédition, je l'ai utilisé par exemple sur ma route des vacances. Donc, dans l'historique, on va le retrouver. Hop là, dans mes activités. Voilà, donc 550 km, 8 heures d'enregistrement GPS et la batterie, elle a même pas descendu de 1%. En fait, c'est un mode GPS qui prend un point toutes les 15, alors c'est 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes. Donc c'est quand même un mode hyper particulier, il ne faut pas compter avoir des statistiques correctes avec ce mode. Moi, l'utilisation que je décris le plus, c'est le musher canadien. Voilà, qui va parfaire une semaine avec ses chiens, un point toutes les 15 minutes, ça me semble pas délirant, juste pour retracer par où il est passé. Ça mesure quand même la distance, hein. Mais voilà, c'est pas un mode à utiliser en sport. Et puis ensuite, il y a l'économie d'énergie. Donc on va le trouver là. Donc vous voyez que de 9 jours d'autonomie, on passe à 33 jours. Alors les chiffres théoriques, c'est on peut passer à 80 plus 40 jours avec le solaire. Donc avec ce mode-là, on peut avoir 120 jours. Et en fait, ça transforme votre Fenix en une simple montre qui donne l'heure, la date. Et avec ça, 120 jours d'autonomie. Mais elle ne fait rien d'autre. Elle ne reçoit plus les notifications. On ne parle pas d'utilisation de GPS ou quoi. Voilà pour les performances. Maintenant, qu'est-ce qui fait la recharge solaire? Alors, tout le monde pense que c'est l'écran. Et alors, c'est pas tout à fait. Alors, oui, il y a l'écran, mais vous voyez cette bande qui ressort des fois un peu rose, violette, selon les inclinaisons. En fait, c'est ça qui recharge le plus. Et puis, il y a aussi derrière le verre. Alors là, quand je dis qu'il recharge le plus, c'est cette fine bande de 1 mm de large qui a le plus de rendement photovoltaïque. Donc si on dit que cette bande a un rendement de 100%, le verre n'a un rendement que de 10%. Alors ça apporte quand même pas mal puisqu'il y a une plus grande surface. Mais il ne faut pas négliger cette petite bande. Cette petite bande, elle n'a pas été mise là en rognant sur la taille de l'écran. Elle a été mise là en rognant sur la taille de la bande noire qui est autour de l'écran, entre la lunette et l'écran. Donc là, on a bien le même écran de 1,4 pouces, ça fait 35,5 mm, que sur une Fenix 6X Pro. Pour ce qui est des conditions pour atteindre les performances que j'ai citées, vous voyez là, il faut une certaine intensité lumineuse. Donc là, sur les 6 dernières heures, par exemple, vous voyez, j'ai été relativement à toc parce que j'ai été faire du ski de randonnée aujourd'hui. Il fait un soleil magnifique aujourd'hui. Donc, bonne recharge ici. Là, ça doit être sur la fin, le retour en voiture. Voilà. Et puis là, je suis venu manger, donc à l'intérieur, pas de recharge du tout. Et là,
on reprend la recharge à fond. Donc les conditions qu'annonce Garmin, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 heures d'ensoleillement au maximum là, par jour en moyenne. Donc si on veut gagner les 3 jours d'autonomie en plus des 21 de base de la batterie, il faut avoir passé en moyenne 3 heures par jour avec ce niveau d'intensité solaire. Alors c'est une moyenne, c'est-à-dire que si un jour vous passez 6 heures et le lendemain vous passez 0 heure, ça fera quand même les 3 heures de moyenne. Moi perso, dans mon boulot, j'arrive jamais à atteindre les 3 heures de soleil par jour. Là on est en février, il fait pas toujours beau, donc on est rarement à ce niveau-là maximum. Et puis j'ai un travail qui est quand même principalement de bureau, et donc j'ai quand même du mal. En plus, pour peu que la manche de la tenue que vous portez couvre la montre, vous perdez toute la recharge. Mais là pour les vacances, en ski de rando, c'est impeccable. Alors en termes de... donc il faut une moyenne pour faire sur 21 jours et gagner 3 jours, il faut avoir totalisé 60 heures de recharge à bon niveau. Alors qu'est-ce que Garmin appelle bon niveau? C'est 50 000 lux. Alors les lux ça parle à personne, mais sachez que ça vous donnera un peu le niveau qui est requis. Sachez que là en plein soleil, une belle journée, il n'y a pas un seul nuage, l'intensité lumineuse elle est à peu près de 100 000 lux. Donc s'il y a un petit voile de nuages, on sera bien à 50 000 lux. Par contre, dès que c'est une journée orageuse, enfin orageuse, même pas orageuse, mais nuageuse, avec des averses, etc., on n'y sera pas à 50 000 lux. Donc in fine, c'est suffisant pour... En fait, c'est pas suffisant, la recharge solaire n'est pas suffisante pour recharger la montre. Alors c'est un test que j'essaierai de faire si j'ai l'occasion, mais là ils annoncent de la pluie pour demain et de la neige pour les 2 prochains jours, donc je verrai après. C'est de laisser plusieurs heures la montre en plein soleil, et vous verrez, ce que j'ai noté moi pour l'instant, c'est que ça ne permet pas de recharger. Donc là par exemple on a 9 jours d'autonomie, si on veut voir la batterie, on peut la trouver, le niveau de la batterie, on peut le trouver dans un profil sportif ici, donc là 40%, et si je laissais la montre des heures comme ça au plein soleil, ce que j'ai remarqué c'est qu'on resterait à 40%. En fait la recharge ne permet pas de recharger la montre, ça permet juste qu'elle se décharge moins vite. Donc exemple, moi sur toute la journée d'aujourd'hui, j'ai perdu, sur toute la journée d'avant-hier, j'ai passé pas mal de temps au soleil et j'ai perdu 1%. 1% sur toute la journée. Aujourd'hui j'ai fait une grosse activité avec un enregistrement GPS de 3h30, donc là c'est sûr que j'ai perdu de la batterie. Mais donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, ça permet de gagner un petit peu en autonomie, mais si vous partez sur un week-end de randonnée, et même si vous arrivez tôt au refuge et que vous la laissez sur la rambarde de la terrasse, elle ne se rechargera pas, elle ne remontera pas à 80% si vous étiez tombé à 60%, ça faut bien le comprendre. Bien évidemment, dès que vous en avez vu assez, vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo, ça permettra qu'elle soit un peu plus diffusée et vue par d'autres personnes sur YouTube. Et si au contraire vous en voulez plus, vous pouvez poursuivre l'écoute de cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et aller regarder les autres vidéos dans la playlist de la Fenix 6. Alors ensuite avec ça, il y a plein de choses qui sont assez cool que Garmin vient de mettre en place, c'est les gestions de la batterie. Donc là, par exemple, si vous voyez, déjà elle m'indique ici, avec le nombre, au lieu d'indiquer le pourcent, elle m'indique qu'il reste 9 jours d'autonomie. Il suffit que je change un paramètre, par exemple, vous voyez, quand je suis passé en mode économie d'énergie, elle m'annonçait, j'avais toujours le même pourcentage, mais elle annonce le nombre de jours, on est passé à 33. C'est la même chose pour les profils sportifs. Si je lance le profil course à pied, ici, donc j'ai 40% de batterie, et elle me dit qu'avec tous les réglages que j'ai sur le profil course à pied, ça me permettra de tenir sur un enregistrement GPS pendant 26 heures. Si je prends un autre profil, par exemple le profil vélo, j'ai la seule différence, j'ai repris les mêmes réglages que le profil course à pied, simplement la course à pied est en GPS seul, le vélo est en GPS plus GLONASS. Donc là on va regarder,
on a le même pourcentage, 40%. Par contre, on n'a plus que 24 heures d'autonomie au lieu de 26. Donc le simple fait d'activer GPS plus GLONASS, ça bouffe 2 heures d'autonomie. On peut aussi régler donc on peut changer n'importe quel réglage. La montre nous fera la petite prédiction de combien de temps on pourra espérer avoir sur l'enregistrement. Le truc le plus cool, c'est que dans le menu, on peut créer des profils d'utilisation de la batterie. Donc ce sont voilà, dans le gestionnaire d'alimentation, c'est des modes d'alimentation. Donc sachant que on pourra appliquer chacun de ces modes d'alimentation à n'importe quel profil sportif. Donc là, de base, Garmin a prévu 2 modes. Un mode qui optimise la batterie. Donc vous voyez, on est en enregistrement GPS Ultra Track. On désactive le cardio, on désactive le Bluetooth, on désactive le lecteur de musique. Ça nous permet d'atteindre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en enregistrement GPS max 120 heures. Il y a un mode veste, donc qui est tout simplement un mode GPS normal, enfin GPS plus un peu tous les capteurs normal pour un profil, et simplement désactiver le capteur cardio. Et vous voyez que au lieu d'avoir les 60 heures d'autonomie d'une Fenix 6X, on passe à 66 heures. Donc le fait de désactiver le capteur cardio, on gagne 6 heures d'autonomie. Et ici, on peut créer un nouveau profil. Donc plutôt que de le faire manuellement dans chacun des profils sportifs, comme j'ai fait là, sur le profil course à pied, sur le profil vélo, etc., on peut créer un profil, je sais pas, qui vous servira pour l'ultra trail, un profil qui servira pour plutôt course, vélo, moyenne distance. Et donc, à l'intérieur, on peut modifier GPS, Galileo, GLONASS, le lecteur de musique, la connexion Bluetooth avec le téléphone, le capteur de fréquence cardio au poignet, l'oxymètre de pouce, ça consomme énormément, l'affichage de la carte, parce que le fait de rafraîchir l'affichage de la carte, ça consomme de l'autonomie. L'affichage, donc si on veut un affichage permanent, ou bien si on autorise que au bout de 10-15 secondes, l'écran s'éteint et il faut faire un mouvement, soit appuyer sur un bouton, soit un mouvement de poignet pour le rallumer pendant une dizaine de secondes. Le rétroéclairage, la recherche d'accessoires, ceinture cardio, etc. Voilà. Bon voilà, les conditions sont réunies pour faire un test du maximum de recharge solaire avec la Fenix 6X Pro Solar. Donc mon idée ici, c'est de se placer un peu dans la condition d'un week-end de rando, d'une longue rando, et de voir si on peut recharger la Fenix juste à partir de l'énergie solaire. Donc là, vous voyez qu'il y a suffisamment de soleil. Ici en réception, on est au maximum. Et mon idée, c'était d'activer le mode avion. Comme ça, on aura le minimum de consommation d'énergie. Il n'y a pas d'enregistrement GPS. Il y aura quand même le capteur cardio qui est activé. Mais au moins, j'ai désactivé le Bluetooth, l'ANT+, le Wi-Fi. Et puis le capteur de SPO2 qui est aussi très consommateur. Lui, il n'est pas non plus activé. Donc voilà, je lance ce petit protocole de test à 54%. Et alors je ne vais pas le laisser sur la recherche de GPS. Voilà, je le laisse simplement sur l'écran de watch face. Et puis tout à l'heure, on passera voir un petit coup sur le widget d'intensité solaire pour voir un petit peu la réception qu'il y aura eu. Et voilà, 54%. Je la place sur le rebord de fenêtre, à peu près dirigée. Alors pas complètement vers le soleil, mais comme il va tourner comme ça de la gauche vers la droite. Et puis je reviendrai voir dans, je sais pas, dans 2 heures, 3 heures, voir si la recharge de la batterie aura augmenté ou si elle n'aura pas baissé du tout. Voilà, si la recharge solaire au maximum avec un minimum de consommation d'énergie, ça permet de charger la batterie. Bien, 3 heures plus tard, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que là, on n'est plus du tout sur une journée grand ciel bleu et soleil à fond. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nuages. Donc on va voir ce que ça donne sur la recharge de la Fenix 6X Solar. Eh bien, on va afficher le widget intensité solaire, mais vous voyez que la recharge a été quasiment à son maximum, malgré la présence de nuages. Donc tout ça, c'est parfait.
Et on va voir ce que ça donne sur la batterie. Et on est toujours à 54%. Donc, bon, pour l'instant, j'ai toujours pas réussi en 3 heures à recharger 1% de la batterie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, elle ne s'est pas déchargée. Donc là, on est resté sur du neutre. Bien, ça fait un peu plus de 6 heures. La luminosité a quand même bien baissé. Je pense que ça va se ressentir sur, oui, voilà, sur l'intensité solaire. Voilà, donc là, on est tombé à presque 0. Donc ça fait 6h30 qu'elle est au soleil. Globalement, ça a marché à 100% pendant presque 3 heures. Et là, ça s'est effondré. Donc là, maintenant, il n'y a plus du tout de recharge. On va voir ce que ça donne. Cette fois sur la batterie. 54%. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Il n'est pas possible de recharger la Fenix 6X Pro Solar juste avec l'intensité solaire. Et en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est juste annuler ou limiter, voire annuler la décharge. Donc voilà un peu toutes les capacités de la batterie, de l'autonomie de la Fenix 6X Pro Solar. Donc ça permet de gagner en gros une dizaine de pourcents d'autonomie. Sachant que si vous êtes beaucoup dehors l'été, vous y atteindrez certainement. Maintenant, l'hiver, pour un travail au bureau, peut-être une manche de pull qui va passer sur la montre, je pense qu'on ne gagnera pas cette dizaine de pourcents d'autonomie. Mais ce qui est super cool, c'est en fait la combinaison de tout ce que je vous ai présenté. C'est-à-dire une grosse batterie, la recharge, parce que déjà à la base, 21 jours, 60 heures d'enregistrement GPS, c'est déjà beaucoup. Donc une grosse batterie, la recharge plus la recharge solaire, plus la gestion d'alimentation qui permet d'être très fin sur les réglages pour optimiser l'autonomie de ces différents profils. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si 40%, 24%. J'ai fait du ski de rando ce matin, mais je dois avoir à peu près les mêmes réglages. 40%, 26%. Donc là, c'est sûrement parce que je suis en GPS seul et pas GPS plus GLONASS. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, eh bien sûr, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo. Vous pouvez ensuite aller voir le test complet de la montre sur le blog, où vous aurez des détails sur ses autres fonctionnalités. Et puis les autres vidéos qui seront dans la playlist des Fenix 6 qui vous présenteront aussi les autres fonctionnalités, les réglages des profils sportifs, etc.